Bonjour à tous, c'est Coach Chanel de Trainol. Je reviens vers toi pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du luc léger, plus précisément comment réussir son luc léger. Si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à rester tout au long. Allez, c'est parti! Avant de commencer, je t'invite surtout à t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir plus de contenu, pour être averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Je t'invite à liker, à partager la vidéo si elle te plaît avec les gens de ton entourage. Le luc léger, qu'est-ce que c'est? Le luc léger, c'est une épreuve de résistance, d'endurance musculaire, de cardio qui va surtout être utilisée pour les épreuves d'entrée au concours, notamment de pompiers, de coach sportif, militaire, gendarmerie, bref. C'est une épreuve qui est utilisée dans beaucoup de domaines, sportifs notamment, pour permettre de jauger un petit peu la capacité, endurance, la vitesse, bref, c'est un test qui regroupe plusieurs spécificités. Le luc léger est un test utilisé un peu partout parce qu'il est très simple à mettre en place. Tu as juste besoin d'une bande son et d'une distance de 20 mètres pour réaliser ton test. Le test consiste donc à faire des allers-retours d'un point A à un point B qui sont espacés de 20 mètres en fonction de la bande son. C'est-à-dire que tu dois courir et passer ton pied derrière le plot ou derrière la ligne au moment où tu entends le bip. Si tu arrives trop tôt, tu es éliminé. Si tu arrives trop tard, tu n'as pas le temps de repartir pour le prochain plot ou tu es éliminé. Ça va dépendre en fait des concours. Certains concours vont dire voilà, tu peux rattraper si tu arrives dans la zone des 20 mètres, mais certains concours, si tu n'arrives pas à passer le pied quand il y a le bip, tu es éliminé. Si tu arrives trop tôt, tu es éliminé. Donc il faut vraiment arriver au bon moment. Donc c'est un test où tu vas devoir être coordonné au niveau de tes mouvements pour arriver au bon moment. Un test aussi où tu vas devoir de plus en plus courir vite, donc résister à l'effort de plus en plus intense. À partir de là, tu vas atteindre des paliers. Plus le palier sera élevé, plus le bip sera court et donc plus tu vas devoir courir vite pour arriver jusqu'aux 20 mètres. Le palier te donnera donc ensuite un résultat sur ta VMA. VMA qui signifie vitesse maximale aérobie, la vitesse la plus rapide que tu peux courir le plus longtemps possible entre guillemets. Donc le palier va t'indiquer cette VMA et cette VMA sera utile pour tes entraînements d'endurance pour réussir à augmenter donc ta capacité cardiovasculaire, augmenter ta vitesse maximale aérobie. Donc tu pourras en gros, grâce à ces entraînements, pouvoir courir plus vite, plus longtemps. Tu veux réussir à faire le luc léger? Voici mes conseils pour toi. Tout d'abord, tu dois t'entraîner sur des distances relativement court. Mon premier conseil, parce que tu dois t'entraîner sur un support qui va se rapprocher au maximum du test. Le test se déroule sur 20 mètres, ça ne sert à rien de courir sur 1 km. Je te conseille aussi de faire des entraînements courses avec pivot, c'est-à-dire où tu vas t'arrêter et changer complètement de direction, parce que ça va casser ton rythme, ça va casser au niveau des jambes et c'est aussi ce que tu vas retrouver au luc léger. Je te conseille de pratiquer des entraînements aussi avec des accélérations à chaque pivot et ensuite maintenir une vitesse constante pour travailler aussi cette transition à chaque fois quand tu dois courir d'un point A à un point B, point A à point B sur les 20 mètres. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de travailler sur des petites durées, sur des durées de 15, 20, 30 secondes max, où tu vas courir à fond, récupérer en marchant ou en courant tranquille et faire plusieurs blocs sur une durée de 30 minutes environ. Ça va dépendre de ton niveau, de ce que tu es capable d'endurer en termes d'effort. Dans les entraînements que je faisais pratiquer aux pompiers pour les permettre d'arriver à avoir un meilleur score au luc léger, je me référais au palier qu'il devait atteindre pour avoir la moyenne. Exemple, mon pompier doit avoir le palier 11, c'est-à-dire une vitesse maximale aérobie, une VMA de 14 km/h environ, pour avoir 10. Je me suis donc référé au temps que ça devait lui prendre pour parcourir les 20 mètres à une vitesse de 14 km/h pour pouvoir faire la distance. La distance équivalait au moins à 6 secondes. Je faisais donc faire à mes pompiers des intervalles de 20 mètres en courant. Ils devaient parcourir les 20 mètres en 6 secondes ou moins de 6 secondes pour avoir cette vitesse de 14 km/h. Je répétais l'effort 10 à 20 fois, une bonne récupération et on était reparti encore pour un deuxième bloc. C'est un entraînement qui te permet donc une bonne liberté car tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel, tu as juste besoin de calculer une distance de 20 mètres et d'avoir un chronomètre. Mais par contre, si tu as accès à une salle et un tapis de course, c'est le meilleur parce que tu peux carrément programmer donc la vitesse de ton tapis pour courir donc aux 14 km/h dont on a besoin pour pouvoir
réussir l'épreuve. Dans ce cas-là, tu peux programmer sur ton tapis du 30-30 ou voilà, du 30 secondes où je vais courir à 14 km/h, 30 secondes où je sors de mon tapis tranquille ou sinon je réduis la vitesse et ça pendant 10 à 20 fois et 2 à 3 blocs en fonction de ta résistance à l'effort. C'est l'entraînement que j'ai pratiqué pour rentrer au BPGEPS pour devenir coach sportif. C'est l'entraînement qui m'a permis de passer du palier 6 ou 7 je crois au palier 9 il me semble si je dis pas de bêtises. C'est un entraînement qui a beaucoup marché pour moi, c'est un entraînement qui a marché pour les pompiers que j'ai suivis, que j'ai coaché personnellement pour atteindre le résultat. Aujourd'hui ils ont réussi à valider leur épreuve de pompier professionnel grâce à cet entraînement qu'on a pratiqué ensemble. Donc voilà un peu mes conseils pour toi. Il y a plusieurs manières de s'entraîner, plusieurs façons de réussir son but léger. Voici une des façons que tu peux faire pour réussir à atteindre ton objectif. Essaye ces différentes méthodes. Envoie-moi en commentaire si tu essayes, si ça a fonctionné pour toi. Je serais très content de l'apprendre. Et si ça n'a pas marché ou si tu essayes une autre méthode, envoie-la moi aussi en commentaire. J'aime bien aussi apprendre des autres. Et voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu as appris des choses. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir plus de contenu. Like ma vidéo pour me permettre le référencement. Partage la vidéo avec tes amis. Aide-moi à me faire connaître. Si jamais tu aimes bien ce que je fais, ça me ferait toujours plaisir. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!